Bienvenue sur ma chaîne Les Nouvelles à ma façon. Aujourd'hui, je vous amène l'histoire de Gretchen Anthony sortant de la Floride aux États-Unis. Ses amis l'ont décrit comme étant une femme rayonnante, avec un bel esprit et qui dévouait toute sa vie à la réussite de sa fille de 12 ans. Elle était accro au sport. D'ailleurs, c'est là-bas qu'elle a rencontré Anthony, David Anthony. Anthony, lui, était un peu du genre monsieur le petit jeune que toutes les femmes adoraient, mais il était aussi très intelligent et s'exprimait bien. L'amour s'est installé entre eux et ils ont décidé d'aller à Vegas. Ils se sont mariés dans un Elvis Chapel en 2015. Tout semblait bien aller dans leur couple, tellement que Gretchen disait à ses amis qu'elle considérait Anthony comme un deuxième père pour ses enfants. Mais comme on le sait toujours, les apparences sont souvent trompeuses. Fin 2019, ils ont décidé de se séparer. Gretchen a commencé à fréquenter des gens, elle essayait vraiment de tourner la page et de construire une nouvelle vie sans Anthony. Anthony, lui, de son côté, il dérapait vraiment, là. Il parlait avec tout le monde qui voulait l'écouter de comment qu'il voulait aller en Costa Rica pour recommencer à zéro. Malheureusement, il décida de choisir un autre chemin, entre guillemets, là, le bon chemin. Le 23 mars 2020, les proches de Gretchen ont commencé à recevoir des textos bizarres provenant de son cell. Elle leur disait en gros qu'elle avait attrapé la COVID et qu'elle était à l'urgence. Puis après ça, elle leur disait qu'elle était dans un établissement de l'État et que comme elle avait déjà eu dans le passé un cas de la maladie de la vache folle, que l'État allait utiliser son sang pour trouver un traitement pour la COVID et que les médecins avaient dit de ne pas contacter sa famille. Après ce texte bizarre, son ex-mari, lui, décida de se présenter à l'hôpital, mais arrivé là-bas, ils lui disent qu'elle n'était pas venue là-bas depuis 2008. Après de nombreux appels de ses proches, la police décida d'aller faire un wellness check chez elle. Et en arrivant là-bas, une de ses voisines les interpelle. Ils disent « Ah, monsieur, est-ce que vous venez investiguer l'attaque qui s'est passée le 21 mars ?» Donc, 2 jours avant qu'ils ont commencé à recevoir les textos bizarres, là. Elle continua à les expliquer qu'il y avait une femme qui criait pendant au moins 15 minutes la nuit dernière. Et c'était comme si elle se faisait attaquer. Après avoir entendu l'histoire, bien sûr, que les policiers ils ont pris ça au sérieux et ils ont décidé de fouiller la maison de Gretchen. C'était le bordel là-bas. Juste en rentrant dans la maison, la première chose qui les frappa, c'était l'odeur de l'eau de Javel. Après, ils ont trouvé des empreintes de chaussures qui ont été causées à cause que la personne avait marché dans de l'eau de Javel. David, lui, il avait décidé de quitter la ville où est-ce qu'ils habitaient. Puis, il parta à 600 miles de leur maison. Par la suite, il appela la police pour leur dire qu'ils ne devaient pas s'inquiéter, que Gretchen allait bien, mais que là, elle n'avait pas envie de leur parler, mais qu'elle lui avait remis une lettre pour leur lire. La lettre disait qu'elle allait bien, mais qu'elle avait trouvé que la compagnie qu'elle travaillait pour était corrompue et qu'elle avait peur pour sa vie. Donc, elle a décidé de s'enfuir avec David. Mais puisqu'il y avait des caméras de surveillance dans la maison, les détectives ont pu voir les derniers moments de la vie de Gretchen. Sur la vidéo, ils voient Anthony devant la porte du garage de la maison de Gretchen. Peu de temps après, ils voient Gretchen qui ouvre la porte du garage. Elle lui demande qu'il fout chez elle et Anthony la pousse pour lui faire rentrer dans le garage. Après, ils l'entendent crier « Alexa, allume la lumière du garage !» Puis, ils l'entendent crier « Alexa, appelle le 911 !» Et encore une fois « Alexa, appelle le 911 !» Peu de temps après, on voit la tête de Gretchen trempée de sang. C'est en ce moment-là qu'ils ont décidé d'arrêter Anthony. Ça a été très facile de le retrouver car il était en communication constante avec la police par rapport à son camion qu'ils avaient saisi,
quelques jours auparavant. Quand il arriva au commissariat, il resta froid. Il refusa de parler. Ils ont essayé de lui jouer une audio de la petite fille de Gretchen qui le supplia de révéler ce qui s'est passé avec le corps de sa mère, mais malgré ça, il refusait de parler. Finalement, après 8 mois, sans rien dire, il décida de prendre un accord avec le procureur, disant qu'il fera seulement 38 ans de la prison et en échange, il les montrera où il avait mis le corps de Gretchen. La famille de Gretchen ont finalement pu lui dire au revoir en décembre 2020 quand Anthony leur a montré où il avait mis le corps. En tout cas, cette histoire est très triste et vraiment, c'est décevant qu'il y a des gens aussi malsains que ça dans la vie. Mais bon, les amis, j'espère que je vous verrai prochainement pour une nouvelle histoire d'amour fatal. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez m'encourager par me donner un petit like. Ça me fera plaisir. Merci. Passez une très belle soirée. My loves.